Bonjour mes chers élèves de la troisième année parcours international. Aujourd'hui, on va voir un résumé de la leçon des acides et des bases. Commençons par un petit rappel. Donc, dans la première année, on a vu les mélanges. Et on a distingué entre deux types de mélanges, les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. Un mélange homogène, c'est un mélange qu'on ne peut pas distinguer ses constituants avec l'œil nu, comme l'eau minérale, l'eau et le lait, par exemple le sucre et le sel, l'air, ce sont des mélanges homogènes. Mais le deuxième type de mélange, c'est le mélange hétérogène. Le mélange hétérogène, c'est un mélange qu'on peut distinguer entre au moins deux de ses constituants, comme l'eau et l'huile. Puis on a vu une solution. Donc c'est quoi une solution? Une solution, c'est un mélange homogène obtenu par dissolution d'une espèce chimique appelée le soluté dans un liquide que l'on appelle le solvant. Donc, une solution, c'est un mélange homogène liquide. Par exemple, si je prends le sel et je dissous le sel dans l'eau, j'obtiens un mélange homogène. Dans ce cas, ce mélange s'appelle une solution. Et le sel s'appelle le soluté, mais l'eau s'appelle le solvant. Lorsqu'on utilise l'eau pure comme solvant, on dit que la solution est aqueuse. Exemple. Donc le premier exemple, c'est l'eau salée. L'eau salée s'appelle aussi solution de chlorure de sodium. Donc cette solution est obtenue par dissolution de chlorure de sodium, qu'on appelle le sel, dans l'eau pure. La formule ionique de cette solution, c'est Na+, plus Cl-. Deuxième exemple, l'acide chlorhydrique, où on dit la solution de chlorure d'hydrogène. Cette solution est obtenue par dilution de l'acide concentré avec l'eau pure. La formule ionique de cette solution, c'est H+, plus Cl-. Troisième exemple, la soude, où on dit solution d'hydroxyde de sodium. Cette solution est obtenue par dissolution d'hydroxyde de sodium qu'on appelle la soude caustique de formule NaOH dans l'eau pure. Mais la formule ionique de la solution, c'est Na+, plus OH-. Donc, je résume, j'obtiens une solution, soit par dissolution ou par dilution. Classification des solutions. Donc, je peux classer les solutions avec deux outils, le pH-mètre ou le papier pH. Donc, ces deux outils permettent de mesurer une valeur qui s'appelle la valeur de pH. C'est quoi le pH? Le pH, tout simplement, c'est une grandeur physique sans unité comprise entre 0 et 14 qui permet de déterminer le degré d'acidité d'une solution donnée. Commençons par le papier pH, où on dit le papier indicateur de pH. Donc, voilà un papier pH. C'est un papier spécial qu'on trouve souvent dans une boîte. Dans la boîte, on trouve plusieurs couleurs et pour chaque couleur, il y a un nombre. Ce nombre s'appelle la valeur de pH. Regardez, les nombres, elles commencent par 0 et se terminent par 14. Donc, ces nombres s'appellent les valeurs de pH. Donc, le papier pH, c'est un papier spécial contenant une substance qui change de couleur selon la solution testée. Comment j'utilise ce papier pH? Donc, pour utiliser ce papier pH, je coupe un morceau de papier pH, puis je trempe ce morceau dans la solution. Je constate que la couleur de papier change. Si la couleur change, je compare cette couleur avec les couleurs de la boîte.
je compare cette couleur avec la couleur de la boîte, puis après, je déduis la valeur qui se trouve dans la boîte. Cette valeur s'appelle la valeur de pH. Je trouve par exemple dans ce cas, pH est égal à 2. Donc, pour mesurer le pH d'une solution, on trempe un bout de papier pH dans la solution. Sa couleur change, puis on compare la couleur obtenue avec l'échelle de la boîte et on déduit la valeur de pH. Deuxième méthode, c'est le pH mètre. Donc, regardez le pH mètre. C'est un appareil électrique qui contient un écran, un bouton de marche-arrêt, puis une tige qu'on appelle la sonde. À l'extrémité de la tige ou de la sonde, à l'extrémité de la sonde, on trouve un électrode en verre. Donc, le pH mètre est un appareil qui permet de mesurer la valeur de pH d'une solution. Comment on utilise ce pH mètre? Donc, regardez. Donc, je prends un pH mètre, j'allume le pH mètre, puis je trempe seulement l'extrémité ou l'électrode en verre dans la solution. Après quelques secondes, la valeur se stabilise. Lorsque la valeur se stabilise, je lis la valeur et cette valeur s'appelle la valeur de pH. Donc, je plonge ou je trempe la sonde, l'électrode en verre, dans la solution à étudier. Après quelques secondes, je lis la valeur de pH. En utilisant ces deux techniques, je peux classer les solutions aqueuses en trois types. Les solutions acides, les solutions basiques et les solutions neutres. Comment? Si la valeur de pH est entre 0 et 7, je dis que la solution est acide. Si la valeur de pH est entre 7 et 14, je dis que la solution est basique. Si la valeur de pH est égale à 7, je dis que la solution est neutre. Remarque. Donc, on a deux outils pour mesurer la valeur de pH. Mais c'est mieux d'utiliser le pH mètre. Pourquoi? Car elle donne une valeur décimale. Ou la valeur décimale, c'est une valeur précise. Donc, lorsqu'on utilise le pH mètre, on doit rincer avec l'eau la sonde après chaque utilisation. On utilise le papier pH et le pH mètre seulement pour les solutions qui ne sont pas très concentrées. La dilution des solutions aqueuses. La dilution, c'est quoi? Donc, la dilution d'une solution aqueuse, c'est tout simplement l'ajout d'une quantité de l'eau pure qu'on appelle l'eau distillée à une solution aqueuse. Lorsque j'ajoute l'eau à une solution, je dis que c'est une dilution. Donc, je prends une solution aqueuse. Par exemple, une solution de pH est égale à 1,3. Donc, cette solution est acide. Maintenant, j'ajoute à cette solution l'eau. Ça veut dire je fais la dilution. Lorsque je fais la dilution, je constate que la valeur de pH devient 2,5. Puis, je fais une deuxième dilution. Lorsque je fais une deuxième dilution, je constate que la valeur de pH devient 4,5. Donc, qu'est-ce que je constate? Au cours de la dilution, la valeur de pH, elle augmente. Donc, au cours de la dilution, la solution devient moins acide et son pH augmente. Si je répète cette expérience en utilisant une solution basique, je constate que lorsque je dilue une solution basique, elle devient moins basique et son pH diminue. Donc, la dilution des solutions acides augmente la valeur de pH et la dilution d'une solution basique diminue la valeur de pH. Il faut faire attention. Remarque, la dilution ne change jamais le type de la solution. Ça veut dire, lorsque je dilue une solution acide, elle reste toujours acide. Ça veut dire que la valeur de pH reste toujours inférieure à 7. Et lorsque je dilue une solution basique, je constate que la solution ne change pas de type. Je constate que la valeur de pH reste toujours supérieure à 7. Résumé. Donc, regardez
l'échelle de pH suivant. Donc, l'échelle, elle est comprise entre 0 et 14. Donc, je peux diviser cette échelle en 3 parties. Partie entre 0 et 7, qu'on appelle la partie des acides, et la partie entre 7 et 14, qu'on appelle la partie des basiques, et la valeur 7, qu'on appelle les solutions ou la solution neutre. Donc, il y a 3 types de solutions. Donc, si je compare une solution de valeur petite avec une solution de valeur proche de 7, je constate que lorsque la valeur est très petite, la solution, elle est acide concentrée. Donc, je dis que dans ce sens, ça veut dire lorsque la valeur de pH diminue, l'acidité augmente. Maintenant, si je compare une solution basique de grande valeur avec une solution basique de petite valeur, je constate que la solution basique de grande valeur est très concentrée par rapport à une solution basique de petite valeur. Donc, je peux dire que dans ce sens, la basicité augmente. Donc, je dis oui que proche de 7, lorsqu'on est proche de 7, les acides et les bases sont dilués. Lorsqu'on est loin de 7, les acides, les bases sont concentrées et lorsqu'on est loin de 7 aussi, les acides sont concentrés. Dans les solutions acides, on trouve des ions H+, et des ions OH-, mais les ions H+, sont très majoritaires, ça veut dire en excès. Et dans les solutions basiques, on trouve aussi les ions OH- et les ions H+, mais les ions OH-, elles sont très majoritaires par rapport aux ions H+. Ça veut dire que je peux distinguer la solution acide avec la présence de H+, et les solutions basiques par la présence de OH-. Donc, toutes les solutions aqueuses contiennent les ions H+, et les ions OH-. Mais, dans les solutions acides, on trouve les ions H+, en excès. Et, dans les solutions basiques, on trouve les ions OH- en excès. Donc, merci. À la prochaine.